Faire sa vie, prendre un nouveau départ dans la vie, commencer une nouvelle vie, prendre un nouveau départ, démarrer une nouvelle vie, recommencer sa vie, refaire sa vie. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut découvrir? Il y a une origine à l'expression? Déjà, il n'y a pas une profonde origine. Déjà, c'est juste une expression qu'on connaît de par des personnes qui ont connu certaines difficultés et qui ont pris des décisions de refaire leur vie par rapport au passé. Et ils se disent, pour bien commencer ou entamer une nouvelle étape de ma vie, je préfère oublier le passé et reprendre, commencer sur un bon départ en tout cas. Maman Amélie, c'est une expression que vous avez déjà découverte. Oui, ça on utilise même couramment. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on peut vraiment recommencer sa vie? Comment on va faire? C'est ça le problème. Comment on va faire? Prendre des nouvelles décisions. Parce que j'ai vu déjà comment je vais recommencer. Ah, si c'est dans ce sens, si on le comprend littéralement. Oui, littéralement, oui. Si on comprend littéralement, c'est un enfant, pas quand vous ça. balancez une telle expression, mais Moi, je vais refaire ma vie comment? Tu vis déjà. Non, c'est pas à comprendre littéralement. Refaire sa vie, c'est comme si on devait rentrer dans les ventres de nos mamans. Et puis on reprend tout à zéro. Tu es bébé. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est comme le Christ qui dit à Nicodème, il faudra naître de nouveau. Il dit, mais je vais rentrer dans le ventre de maman. Le Seigneur lui dit, non, c'est pas ça. Naître de nouveau en esprit, devenir enfant de Dieu, ça veut dire accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et la naissance, elle est spirituelle. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle personne. Alors, refaire sa vie, c'est une pile de décisions qu'on a à prendre, ou une grande décision à prendre dans sa vie. Déjà, il y a la nouvelle naissance dont je parlais là. Tu étais païen, pour refaire ta vie, tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu donnes ta vie à Jésus et tu refais ta vie. Il y a aussi refaire sa vie, il y a des gens qui changent de milieu. Il va tout recommencer ailleurs. Peut-être qu'il a trouvé un travail ailleurs, il part, ou alors il va aller vivre à l'étranger. Ben, il recommence tout à zéro. Tu dois t'acheter une maison, tu dois te trouver d'abord un travail. Tu dois trouver les documents, premièrement, le travail, la maison. C'est aussi refaire sa vie. Il y a de raisons qui poussent les gens à refaire la vie. Oui, oui, il y en a aussi. Parce qu'on n'est pas fier de la vie passée et oui, on veut recommencer. C'est une décision, comme aujourd'hui, je me réveille, je dis, bon, ok, maman, Émilie, moi, j'ai refait ma vie. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et il faudra prendre maintenant les raisons valables. Et surtout, il faut être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Surtout pour quelqu'un qui doit quitter le pays où il est né. Est-ce que Dieu te voit ailleurs? Si Dieu te voit ailleurs, gloire à Dieu. S'il ne te voit pas, attention, tu es mal parti, mal barré, si on doit parler comme ça. Alors, des raisons, il peut y en avoir. Hein. Les gens, quelqu'un peut démissionner. Il dit, ben, je travaille trop, je n'ai presque pas ce que j'attends pour m'en sortir dans la vie. Ou alors, c'est un travail qui te détruit pratiquement. Tu sais que là, ce genre de travail est en train de détruire ma santé. Dans 10 ans, ça sera terrible. Oui, je serai amorti. Tu peux refaire ta vie. Il y a plusieurs raisons comme ça. Je sais que la question viendra sur... le divorce. C'est ça, parce que, en tout cas, j'allais sur ce terrain-là, une femme ou un homme qui nous regarde ce matin dit, bon, je sens ça. On a dit qu'il faut refaire sa vie. Hein? On a dit qu'il faut refaire sa vie, donc je peux divorcer et refaire ma vie. Non. Parce que j'avais rencontré une femme comme ça, elle était encore jeune, étudiante. Elle avait horreur, au fait, je ne sais pas si c'est une maladie, de traîner dans une relation. Elle disait quand elle a un fiancé qui traîne et tout, elle aime les choses nouvelles. En fait, elle a l'impression que ça s'habitue tellement trop. Maintenant, finalement, elle doit venir elle-même, elle doit prendre à manger. Elle aime toujours que les choses soient nouvelles dans sa vie. Donc, toujours changer de fiancé. Oui, en fait, c'était vraiment ça, sa vie. Elle avait dit, elle a horreur du vieux, quoi. Elle aime toujours de nouvelles choses et elle a tendance à refaire à tout moment. Mais il faut pas garder la même personne et créer innover dans la relation. En fait, je n'avais pas cette intelligence. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est une maladie parce qu'elle va divorcer 10 fois et se remarier 20 fois. Parce que quelqu'un peut se dire ce matin, je vais refaire ma vie aussi. Non, en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, déjà, le divorce est proscrit dans la Bible. Je crois Matthieu 19 parle de divorce. Christ qui a dit à ses disciples
que pourquoi les disciples ont demandé à Christ pourquoi Moïse a parlé de divorce. Christ leur a dit, mais c'est parce que ces gens-là avaient un cœur dur, oui, un cœur qui ne pouvait pas pardonner, qui ne pouvait pas arranger certaines choses. C'est pour ça qu'on leur a dit, bon, quand vous sentez que vous ne pouvez pas, Moïse leur a prescrit le divorce. Mais le Christ a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça, c'est la parole de Jésus lui-même. Si c'est quelqu'un d'autre qui avait dit, on allait commencer à vouloir harmoniser, ça c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus est contre les divorces. Pour ceux qui veulent refaire leur vie parce qu'ils veulent divorcer, ça ne sert à rien, on va se retrouver dans le péché. Il y a autre chose que les gens peut-être ne prennent pas en compte. Il y a beaucoup de gens qui divorcent même parmi les chrétiens et qui seraient mariés. Or, la Bible dit que lorsque vous avez divorcé et que votre conjoint est encore vivant, que vous recontractez, vous êtes en adultère. Je ne sais pas pourquoi les gens font souvent fi de cette parole-là. C'est ça. On est devenu tellement inquiétés. C'est moi qui ai souffert, c'est moi qui ai... Bon, ok, tu as divorcé, ça va, on te le conseille, mais ne te remarie pas. Imaginez, c'est pour ça qu'il faut commencer en amont. Il faut bien se marier à la bonne personne pour éviter de divorcer, pour éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Il faut bien se marier. Quand on dit ne vous mariez pas aux païens, non, je vais les changer, je vais les transformer. Donc, tu es le Saint-Esprit pour les changer, les transformer. C'est pas le problème. On est tellement sûr de soi. C'est ça. Et puis par après, les mariages, même les mariages chrétiens, ne manquent pas des problèmes. Mais les chrétiens savent résoudre les problèmes pour éviter de divorcer. Ils évitent d'avoir des problèmes avec Dieu à cause de tout ce qui est écrit sur le divorce dans la Bible. Voilà, c'est un peu ça. Belle façon de recommencer sa vie. J'ai aimé ce que maman Emilie a dit. Vous pouvez redonner un nouvel aspect. Vous n'avez pas besoin de divorcer. Vous n'avez pas besoin. Peut-être faire un voyage, vous pouvez innover. Je n'avais pas tout ça. J'avais pensé à ma copine de l'époque. Je n'avais pas tout ça. Et voilà. Et donc, c'était l'expression du jour qui nous a amené tous ces enseignements. Il y a peut-être un monsieur ce matin qui nous regarde, une femme qui veut refaire sa vie et quitter son mariage. Ce n'est pas ça, refaire la vie. Refaire la vie, c'est donner une nouvelle occasion d'être peut-être quelqu'un de bien, de meilleur que vous étiez hier. Peut-être de recommencer de la bonne façon avec Jésus. Maman Emilie, au départ, elle a dit, ça partait d'une décision. Donc, si vous prenez la décision de refaire, mais de la bonne façon, ça vous fera du bien et ça fera certainement du bien à votre entourage.